Amen. 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 Didier. Nous rendons gloire au Seigneur qui a permis que nous puissions être là cet après-midi encore pour écouter sa parole qui est vie et esprit. Amen. Amen. Baissons nos têtes dans la prière. Père, nous voulons que tu puisses nous communiquer ta pensée ce soir. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes. Merci Seigneur pour la vie de tout un chacun de nous. Cher Saint-Esprit, donne gloire à Jésus à travers cette parole. Et scelle cette parole dans nos cœurs. Aide-nous à la pratiquer et à la vivre à la gloire de ton nom. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Et toute l'assemblée, nous te disons Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Nous rendons gloire au Seigneur, comme je le disais tantôt, qui a permis que nous puissions être là cet après-midi encore pour le célébrer. Dimanche, quand nous sommes là, c'est pour adorer le Seigneur. Et j'aimerais chaque dimanche, quand tu viens pour le célébrer, pour l'adorer, le glorifier, sens-toi libre de le faire. Amen. Amen. Que tu ne sois pas poussé, tu es dans la présence de ton Père. Cet après-midi, le message que le Seigneur a mis à cœur de partager avec nous autres, c'est l'importance de la sanctification dans ta délivrance. Vous savez, beaucoup cherchent la délivrance, beaucoup cherchent les miracles de Dieu, mais ils ne comprennent pas l'importance de la sanctification dans la recherche de celle-ci. Trois objectifs à poursuivre à travers ce message, c'est de nous amener à comprendre comment garder notre délivrance. La sanctification nous permet à garder notre délivrance, notre miracle. Alléluia. Amen. Je l'ai toujours dit, quand nous partons surtout dans les pharmacies, on nous a toujours vendu les médicaments. Et sur ces médicaments, dans la boîte, il y a la notice. Sur la notice, il y a le mode d'emploi. Dans le mode d'emploi, on te dit les avantages et les désavantages. Cela veut dire, voilà comment ce produit se prend. Si tu respectes ce produit, tu le prends conformément à ce qu'il est donné. Voilà le résultat. Voilà les effets secondaires. Alléluia. Amen. Donc c'est très important de comprendre, même la parole de Dieu, même la délivrance, c'est comme ça. Même quand Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, pour maintenir ce que Dieu leur avait donné, Dieu leur a dit, vous pouvez tout manger sauf ça. Il n'y avait pas rien de spécial. Dieu voulait seulement que ces gens apprennent à lui obéir. Amen. Dites Amen. Cet arbre-là n'avait rien de spécial, bien aimé. Ce que Dieu a voulu instaurer, c'était seulement que ce peuple apprenne comment obéir à qui? À Dieu. C'était un fruit comme tout autre fruit. Deuxième objectif, c'est de nous amener à garder notre intimité avec Dieu. Bien aimé, la sanctification nous permet d'être en intimité avec Dieu. Et quelqu'un qui la pratique, celle-ci lui permet de garder son intimité. La Bible dit Dieu est saint. Il faut que ceux qui s'approchent de lui se sanctifient chaque jour. Alléluia. Parce qu'il est saint. Il faut que nous qui nous approchons de Dieu, nous puissions nous sanctifier quoi? Chaque jour. Et le troisième objectif, c'est de nous amener à vivre
une vie de victoire et de gloire en Jésus-Christ. Nous amener à vivre une vie de victoire. Il n'y a pas de vie de victoire sans Dieu. En d'autres termes, il n'y a pas de vie de victoire sans la sanctification aussi. Elle est très, très, très importante. Si pas ta bénédiction là deviendrait du diable. Dites Amen. Amen. Et d'ailleurs, la délivrance n'est pas garantie d'hériter le ciel. C'est la raison pour laquelle Jésus l'a dit dans Matthieu. Plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? N'avons-nous pas chassé beaucoup de démons? Il a dit quoi? Je lui dirai, retirez-vous de moi, vous qui commettez quoi? L'iniquité, car je ne vous ai jamais connu. Bien, mais ce n'est pas le fait de faire beaucoup de miracles qu'on vit la sanctification. Non. Amen. Nous allons nous mettre debout pour faire la lecture de notre texte. Dans Jean chapitre 5, versets 8 à 16. La Bible déclare, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a guéri, qui t'a dit, prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était en ces lieux. Depuis, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait des choses le jour du sabbat. Deuxième texte, Genèse chapitre 41, verset 37. 37 à 40. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Pharaon dit à ses serviteurs, trouvions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi, parole du Seigneur. Amen. On acclame très fort, veuillez vous asseoir. Ce soir, je vais parler de trois choses. Trois principes qui vont nous permettre à garder notre délivrance. À garder notre miracle. À garder ce que nous obtenons de Dieu. Le texte que nous venons de lire nous parle de l'histoire de cet homme qui a été guéri à la piscine de Bethesda. Cet homme, la Bible ne donne que l'année de sa maladie, mais ne lui donne pas son âge exact. La Bible dit qu'il a fait 38 ans de maladie. Et pendant ces 38 ans, la Bible dit qu'il était assis au bord de cette piscine. Et l'ange de Dieu passait à chaque fois, quand il agitait l'eau, celui qui tombait la première personne recevait la guérison. Et la Bible dit, ce jour-là, cet homme a eu la grâce. Au lieu que l'ange descende pour secouer l'eau, mais c'est Dieu lui-même qui est descendu par son fils Jésus. Et Jésus rencontre cet homme à la piscine. Il lui pose la question, veux-tu être
guéri. J'ai dit 3 choses. La première des choses, c'est l'honnêteté. Tu ne peux pas garder ta délivrance si tu n'es pas honnête avec Dieu. La question était claire. Veux-tu être guéri? Il commence à chercher des boucs émissaires. Oh, moi là, pendant que j'avais des moyens, j'ai aidé beaucoup de gens. Aujourd'hui, personne ne peut pas m'aider. Tout ça là, regarde. La question était, veux-tu être guéri? Bien-aimé, laisse-moi nous le dire. Quand nous disons que la sanctification produit l'intimité en nous, elle produit aussi l'honnêteté. On devient sincère avec Dieu. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui, ce qui nous bloque aujourd'hui, et je l'ai toujours dit, des fois nous venons chauffer les bancs de l'église. Soyons honnêtes envers nous-mêmes et envers Dieu. Qu'est-ce que cet homme était venu chercher à la piscine? La guérison. Mais quelle est la question qu'on lui a posée? Veux-tu être guéri? Concernant quoi? Son problème. Mais d'où venait le problème des gens? Donc dans ta vie, si tu n'as pas une vie de pardon et de repentance chaque jour, tu ne verras jamais le Seigneur. Tu ne pourras jamais garder ce qui t'appartient. La deuxième des choses, avoir une vie de quoi? De pardon et de repentance. C'est ça la sanctification. Savoir pardonner. Bien, mais des fois, il y a des choses que Dieu veut faire avec nous. Parce que nous n'arrivons pas à pardonner, il ne peut pas nous les donner. Des fois, nous faisons des prières égoïstes. Seigneur, tu ne veux pas qu'on se moque de moi. Donne-moi, Seigneur, pour que les gens voient ta gloire. Non, ce n'est pas que les gens voient ta gloire. C'est dans ton orgueil que tu demandes ça. Tu n'es pas honnête d'abord avec qui? Toi-même. L'objectif, c'est que tu parles là. Même ta prière n'est pas honnête, n'est pas sincère. L'objectif n'est pas la gloire de Dieu. L'objectif est qu'on te voie toi. Oh, les gens que j'ai aidés. Jésus dit, mon frère, ma question est de savoir, veux-tu être quoi? Guéri? Oui. Oui, je sais que les gens ne t'ont pas aidé. Et après? J'ai aimé l'attitude de Joseph. Ça, c'était un homme honnête et sincère. La Bible dit, Pharaon a eu un rêve. Cette vache maigre et cette vache grasse. Mais les maigres ont avalé quoi? Les grasses. Pharaon se saute sur son lit et dit, mais qu'est-ce que je vois? Il appelle les magiciens, aucun de ces magiciens, des astrologues, tous ceux qu'il avait comme des satanistes, aucun d'eux ne pouvait lui donner quoi? La solution. C'est là que l'un de ses conseillers se rappelle que non, il y a un monsieur qui l'a interprété un rêve qui est en prison. Il citera le nom de qui? De Joseph. On amènera Joseph devant Pharaon. Joseph dit, laisse-moi le temps d'aller chercher Dieu. Après avoir cherché Dieu, il vient avec la réponse. La réponse de Joseph était claire, limpide et sincère. Joseph ne se voyait jamais se retrouver quoi? Gouverneur en Égypte. Il a parlé dans toute sincérité, toute honnêteté. Il dit, voici ce qui doit se faire. Les 7 années, les 7 chétifs-là et maigres, c'est les 7 années de pauvreté. Et les grâces, c'est les 7 années de richesse, d'abondance. Alors, si vous ne faites pas attention, les 7 années de sécheresse seront très dures. Nous oublierons que nous avions eu même quoi? La richesse un jour. Alors, que faire? Il dit, la solution est simple. Il faut nommer quelqu'un qui doit gérer ce travail.
Comme ça, pendant les 7 années d'abondance, là, qu'il fasse des économies. Qu'on garde beaucoup à manger. De sorte que quand la famine viendra, que nous n'arrivions pas à tomber dans des problèmes. Écoutez, la Bible dit, même les satanistes qui étaient là, ont dit oui au discours de qui? De Joseph. Et quand le roi a dit, je ne vois pas un homme intelligent et si sage, où trouverons-nous cet homme-là, si ce n'est que toi, Joseph? D'où à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui deviens moi. La deuxième personnalité de mon pays. Toi et moi, il n'y a que le trône qui fera quoi? Qui nous séparera. Alléluia. De l'honnêteté. La vie de pardon et de repentance. Je me suis toujours posé la question et j'avais eu une fois cette audace. Moi, quand j'étais à l'école, bien aimé, j'aimais beaucoup questionner les professeurs, les enseignants. C'est ainsi que même quand je faisais mes écoles bibliques, je dérangeais beaucoup les professeurs avec des questions. Parce que je me suis dit, dis-moi d'abord, quelle a été la réaction de Potiphar quand il a vu Joseph élevé? Amen. Parce que si Joseph était en prison, c'est Potiphar qui l'avait jeté quoi? En prison. Pourquoi? Parce que la femme de Potiphar voulait de Joseph. Et maintenant, ma question était de savoir. Tu sais que même le professeur dit, bon, ça c'est une question que je ne peux pas te répondre parce que même moi là, je ne comprends rien. La Bible est restée muette là-dessus. Mais essayons de réfléchir. Si Joseph avait l'esprit de vengeance, parce qu'après Pharaon, c'était qui? C'était lui. Est-ce que Potiphar allait s'approcher de Joseph? Lui, s'il était Congolais, il allait se venger. Parce que les Congolais, nous aimons beaucoup l'esprit de vengeance. Oh, comme nous devons l'arrêter, nous devons le mettre en prison, nous devons le tuer là. Non, non. Des fois, d'autres personnes, il faut les laisser. La Bible dit qu'il faut laisser les ennemis pour qu'ils voient la gloire de Dieu à travers ta vie. Dites Amen. Parce que s'ils ne voient pas ça, ils ne peuvent pas glorifier Dieu. Et Joseph ne s'est pas vengé de la femme de Potiphar qu'il avait mis en prison. Ou même de Potiphar. Mais Joseph a pardonné. Et nous le voyons. Même ses frères qu'il avait vendus. La Bible déclare quelques temps plus tard, là où ils étaient frappés par la famine. Ils sont venus en Égypte chercher la nourriture. Et la Bible dit, quand Joseph les a reçus, Joseph a pardonné. Alléluia. Amen. Joseph a pardonné. Pourquoi il a pardonné? Parce qu'il savait que ce qu'il cherchait, ce que Dieu lui avait donné, était plus grand que ce que les autres avaient lui donné. Et la Bible dit, il y a une image qui m'a toujours marqué. Quand Joseph reçoit ses frères chez lui, la Bible dit, il entendait ce que ses frères disaient. Et il entrait dans la chambre, il allait quoi? Pleurer. Pourquoi? Parce que le sang criait. Il a vu ses frères. Il a vu tous ceux-là qui complotaient contre lui. Comment tout le monde complotait, cherchait sa mort. Comment ils l'ont vendu avec méchanceté. Et Joseph les piège pour les amener à quoi? À la repentance. Bien aimé, la délivrance est importante quand il y a le cœur de pardon et de repentance. Le cœur de pardon et de repentance, c'est quoi? C'est ce cœur-là qui reconnaît aussi ses erreurs. Qui ne voit pas seulement les erreurs des autres. Voilà pourquoi Jésus a dit, avant de voir la paille qui est dans l'œil de ton voisin, vois d'abord quoi? La poutre qui est dans ton œil. Troisième des choses, pour garder sa délivrance, la confiance en Dieu
et la confiance en soi. Vous savez, quelqu'un qui est honnête et sincère, il sait te le dire et tu sais lire là sur son visage. Dites Amen. Et Dieu travaille avec les hommes sincères et honnêtes. Dieu ne regarde pas leur nombre d'âge dans la marche avec le Seigneur, mais Dieu regarde leur honnêteté. C'est ainsi que Dieu a aimé David. Les gens se posent la question. David était un pécheur. Mais pourquoi Dieu pouvait dire que voici l'homme selon quoi? Mon cœur. Non, David était honnête quand il s'agissait de se repentir. Quand il commettait les erreurs, il était la première à quoi? À demander pardon. Il dit non, 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 non. Seigneur, pardonne. Veuillez m'en excuser. C'est ça être honnête. Et beaucoup aujourd'hui, même dans nos foyers, des fois aujourd'hui nous constatons le divorce est entré même dans l'église. Nous voyons les chrétiens divorcés. C'est le problème de manque de quoi? D'honnêteté et de sincérité. On ne sait pas se parler honnêtement. Des fois, on a toujours des idées derrière sa tête. Et c'est ce qui nous bloque aujourd'hui. Et Dieu n'agit jamais quand le peuple n'est pas honnête et sincère. Et quand on n'a pas confiance en Dieu. Cet homme qui est à la piscine, Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? C'est le manque de confiance qui agissait en lui. Et le manque de pardon. Comme il n'avait pas quoi? Pardonné à ceux qui lui ont abandonné pendant qu'il était dans le besoin. Il a commencé maintenant à accuser. Seigneur, tu vois, moi là j'ai aidé les gens. Tu as aidé les gens, c'est bon. Il y a d'autres circonstances, bien aimé, c'est Dieu qui nous fait passer par là. Il permet que tout le monde t'abandonne pour que tu apprennes à lui faire quoi? Confiance. Dieu des fois permet des choses, bien aimées. C'est pour que les gens ne tirent pas gloire au travers de ta vie. Mais que lui tire quoi? Gloire. Que tu cries gloire à Dieu. Ça c'est Dieu qui a agi. J'ai toujours donné ce témoignage, bien aimé, je me rappelle. Quand le Seigneur m'a parlé de quitter le Lubumbashi, Likasi pour Kinshasa, il y a un homme de Dieu qui était honnête avec moi et c'est là, comme j'ai toujours dit, bien aimé, moi mon habitude c'est quoi? Même quand les gens se moquent de moi, je prends souvent les moqueries comme une motivation. Amen. Au lieu de prendre ça comme quoi? Une insulte ou une humiliation, moi je prends toujours ça comme quoi? Une motivation et avec ça, ça m'amène dans la présence de Dieu. Ce pasteur-là, il est ami à mon père spirituel. Il me voit, il me dit, Kabea, les Guinois là sont des aventuriers, tout ça là, ils vont t'abandonner, comme ils ont abandonné d'autres à Kinshasa. Ce mot-là m'a touché. Il m'a amené quoi? Dans la prière. Et j'ai changé ma prière. J'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui as parlé que j'aille à Kinshasa? Si c'est vraiment toi, que ça ne soit pas Kinshasa qui envoie mon billet, mais que ce soit toi qui me donne le billet. Amen. Alléluia. Bien aimé, Dieu a exaucé ma prière. Kinshasa a donné l'ordre aux responsables du full gospel à Lubumbashi de prendre l'argent qui était dans la caisse et de me payer le billet. Le monsieur a refusé. Le monsieur me dit, mais quand il est là qui me donne mes ordres, là, il est qui? Oh, c'est lui le président national. C'est lui le chef. Comment le président peut parler au gouverneur et le gouverneur refuse? Est-ce que vous avez déjà compris ça? Gouverneur, toi tu es le responsable dans la province. C'est le chef national qui t'intime l'ordre. Et le monsieur a refusé. Il dit, il n'a pas de don à me donner, je ne vous donne pas les billets. Ok. Quelques jours après, le monsieur me voit. Il me dit, oh, quand le Seigneur m'a parlé, alors Dieu vient de faire un miracle dans ma vie. Il y a mon chef qui m'a payé le billet, je dois aller à la convention du full gospel aux États-Unis. Alors mon billet que moi j'allais dépenser là, c'est moi qui vais te payer le billet pour que tu ailles à Kinshasa.
J'ai dit Alléluia, Amen. Et 2 minutes après, le verset de Jérémie me revient à l'esprit. Maudit soit celui qui se confie. David, bien aimé, tout homme sur terre est faillible. Alléluia. Tout homme quoi sur terre, à part Jésus. Même s'il te promenait, mets pas confiance à lui. Regarde si cela vient de Dieu. Bien aimé, le monsieur a commencé à traîner les jours passés. Les jours passés. Le monsieur a pris l'avion, il est allé même où? Aux États-Unis. Et il est revenu. Oh, je dis, mais c'est un monsieur sérieux, respectable. Ce n'est pas quelque chose de monsieur sérieux, respectable. C'est Dieu qui ne voulait pas. Parce qu'il ne voulait pas qu'un homme tire quoi? Gloire. Il voulait que tout soit pour sa gloire. Un jour, je revenais de la montagne, je suis allé prier encore, comme c'était ma prière chaque jour. Je vois un frère qui me suit chez moi. Il me dit, homme de Dieu, comment tu vas? Je dis, oh, il y a mon chef qui te cherche. Son chef était un directeur à la GICAMI. Or, Dieu avait parlé à ce couple pour leur dire que ma présence à l'Ikassi, c'était la malédiction dans leur vie. C'est comme ça que je me suis retrouvé à Kinshasa. Dites Amen. Bien aimé, quand tu fais confiance à Dieu, que le monde le veuille ou pas, Dieu finira par agir. Amen. Et par glorifier son Seigneur. Dieu veut tirer gloire à travers notre vie. Il veut que la délivrance soit sincère dans ta vie, soit réelle, que ce miracle se produise. Mais le problème, il faut avoir confiance à Dieu. Avoir un cœur de pardon. Je me rappelle un jour, nous étions au ministère du combat spirituel, on a organisé un symposium au stade. Et le monsieur qui était responsable du Full Gospel à Lubumbashi était déjà à Kinshasa. Et il était dans le gouvernement établi. Il avait un grand poste là-bas. Et ce jour-là, on avait invité quelques membres du gouvernement. Je le vois venir. Il venait représenter une autorité, le président de la République. Et il arrive, c'est moi qui l'accueille. Il me regarde, il dit, Kabea, tu arrives à Kinshasa comment? Je dis, non, le Dieu que je sers. Dites Amen le plus fort. Amen. Bien aimé, c'est très important de comprendre cela. Pour garder ta délivrance, tu as besoin de la confiance à Dieu. Amen. Tu as besoin de l'honnêteté avec Dieu. De la sincérité avec Dieu. C'est pour cela que moi j'ai toujours dit, quelqu'un peut venir me dire que Papa Gabi est méchant. Si moi-même je ne vois pas la méchanceté de Papa Gabi, impossible de voir. De quoi? Parce qu'il y a des gens qui parlent par méchanceté pour détruire seulement la vie de quoi? De quelqu'un. Il y a des gens qui parlent pour parler. Ils n'aiment pas seulement la personne, ils veulent détruire sa vie. Ils viennent te faire des faux rapports, des fausses déclarations. Tu ne sais pas. Mais tu te poses la question, ça vient d'où ça? Bien aimé, si toi tu as des problèmes avec le frère Popol, si toi tu as des problèmes avec Popol, moi je n'ai pas de problème avec Popol. Dites Amen. Amen. C'est toi qui as quoi? Problème avec quelqu'un. Si toi tu as un problème avec quelqu'un, tu veux que tout le monde ait des problèmes avec toi, celui-là? Non! Soyons honnêtes, soyons sincères. Pour que Dieu agisse au milieu de nous. C'est parce que nous ne sommes pas honnêtes. Nous ne sommes pas sincères. Et des fois, nous nous donnons des baisers de Judas. Vous connaissez le baiser de Judas? Il est allé embrasser, il a dit, vous ne le connaîtrez jamais si je l'embrasse. Il faut que moi j'aille voir. Le problème c'était quoi? Les disciples se ressemblaient entre eux. Et même Jésus se ressemblait avec quoi? Ses disciples. Il y a que ceux-là qui étaient au milieu de qui pouvaient. Regarde même quand il a guéri ces messieurs. La Bible dit Jésus a disparu où? Dans la foule. On a commencé à poser la question par les Juifs à ces messieurs qui a été guéri. Qui est celui qui t'a guéri? Je ne le connais pas. Oh. Mais comment tu peux être guéri? Tu n'as pas le droit de prendre tout. Bien aimé, des gens ont commencé à être contre la guérison du monsieur. Pour dire que parce que c'est le sabbat,
tu n'as pas le droit de prendre quoi. Est-ce que tu comprends quelque chose là? Si cela s'est passé pour ces messieurs, alors pour toi, c'est pour dire qu'il y a aussi des gens qui sont contre ta bénédiction. Il y a aussi des gens qui sont contre quoi? Ta délivrance, ton miracle. Alors si toi-même tu ne persévères pas, comme on nous a prêché dimanche passé sur la persévérance, aussi longtemps que Dieu n'a pas encore agi, je ne vais pas lâcher. Tu n'obtiendras rien. Tu seras toujours, oh moi là, j'ai aidé les gens. Aujourd'hui les gens m'abandonnent. Il n'y a personne qui t'a abandonné. C'est Dieu qui fait qu'il veut manifester sa gloire dans ta vie. Alors ne te confie pas aux gens. Dieu veut te voir t'élever. Dieu veut te voir t'engager. Dieu veut te voir chercher sa face avec vigueur. Chercher sa face avec confiance, honnêteté, c'est bien, avec un cœur qui pardonne et repentant pour qu'il puisse se manifester. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.